Alors, petite présentation vidéo pour vous faire voir un peu les fonctionnalités de ce téléphone Emporia, donc un téléphone à clapet qui nous ramène dans le passé, pour ceux qui ont connu ce genre de téléphone, bien entendu. Donc là, très clairement, c'est un téléphone qui se destine à un public très précis. Voilà, soit quelqu'un qui ne veut absolument pas des capacités d'un smartphone, juste un téléphone pour appeler, soit pour potentiellement des personnes âgées pour qui en fait un smartphone c'est potentiellement trop compliqué, même si ergonomiquement parlant, je suis pas convaincu que ce téléphone soit tellement plus simple. Et troisième catégorie de personnes, pour les personnes qui veulent un téléphone de secours. Ça peut toujours être intéressant avec les smartphones qui tiennent qu'une journée, voire 2 jours grand max. Potentiellement avoir ce petit téléphone dans le vide-poche ou avec soi, ça peut permettre de vous sauver la vie si jamais vous avez plus de batterie dans votre smartphone. Bon, je pense que beaucoup de gens ont des batteries externes, mais voilà. En termes de packaging, donc on a la notice avec une partie en français, donc qui est plutôt bien faite. On a deux coques, là-dessus j'y reviendrai, donc une coque comme vous pouvez voir ici avec un trou et l'autre sans. Et ensuite le bloc chargeur, un câble USB-C, donc ça plutôt bien. Ils sont aux normes avec la prochaine norme européenne, à savoir avoir un câble USB-C pour tous les téléphones, un kit main libre, alors là très très cheap, hein, j'ai presque l'impression que les écouteurs vont s'envoler tellement ils sont légers, donc c'est vraiment juste un accessoire et donc le bloc chargeur. Voilà, maintenant si je reviens un peu sur le téléphone, donc j'avais parlé justement des coques, donc là j'ai pas remis la coque exprès, donc la batterie, la carte SIM en dessous, donc qui est une format nano SIM, donc plutôt bien si justement vous voulez switcher votre SIM depuis votre smartphone dans ce téléphone, ce sera de la nano SIM. Et donc ce bouton en fait qui est un appel d'urgence, un appel SOS, voilà, donc on appuie dessus et ça lance un appel SOS. Et donc pour le coup, vous avez la possibilité soit de le masquer avec la coque qui sera pleine, soit au contraire de le laisser visible avec la coque qui dispose d'un petit trou. Et donc voilà, ce sera plus à destination des personnes à risque, qu'elles puissent faire un appel en cas d'urgence de manière très simplifiée. Bien entendu, si vous n'êtes pas à risque, il vaudra mieux mettre la coque pleine pour éviter d'appuyer dessus par accident. Sur le côté, donc les boutons de volume, en dessous donc le port USB-C, sur cette tranche là rien du tout. Maintenant sur la face avant, donc là on a l'appareil photo ici, et donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a comme téléphone. Donc là sur l'écran est plutôt correct hein, pour ce genre de téléphone, c'est pas fou. Si vous venez d'un smartphone, ne vous attendez pas à un effet waouh, très clairement vous ne l'aurez pas. Donc un écran assez lumineux, relativement bien défini, donc voilà, qui fait le job encore une fois avec ce genre de téléphone. En termes de clavier, le clavier est agréable, pardon. On a des touches qui sont légèrement caoutchouteuses, donc avec un ressenti agréable à l'appui. Personnellement, voilà, j'apprécie taper sur ce clavier et les touches répondent bien, peu de ratés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, typiquement, ça c'est le genre de petits trucs qui me gênent, ergonomiquement parlant. Voilà, j'ai commencé à saisir quelque chose. Finalement, bon, je veux pas rappeler le numéro, je suis obligé d'effacer chiffre par chiffre. Alors, on n'a pas un bouton tout effacer par exemple, ou rester appuyé pour tout effacer. Ce qui est étonnant parce que dans d'autres parties du téléphone, rester appuyé va justement tout supprimer. Donc là maintenant, on va aller voir par exemple donc, sur les touches du clavier, on a deux touches ici, 1 et 2, qui permettent d'assigner des contacts rapides. Donc ça plutôt bien si vous avez des favoris. Vous pouvez appeler deux personnes de manière très rapide. Ici, un bouton pour accéder à l'appareil photo, que je vais lancer tout de suite d'ailleurs. Donc appareil photo très anecdotique, hein, très clairement, c'est plus gadget qu'autre chose. Donc ne vous attendez à rien avec cet appareil photo, il fera quelque chose de correct, ou tout du moins de potentiellement exploitable si les conditions de lumière sont favorables. Mais sinon voilà, de nuit, enfin là je suis en intérieur avec une lumière artificielle, je vais avoir une image très bruitée sans trop de détails. Donc voilà, des photos pas très exploitables. Ensuite, donc on a la touche menu, la touche pour accéder directement à son, pas à son agenda, mais à son répertoire, pardon. Donc voilà comment ça se présente.
Donc vraiment très simpliste, hein. On a vraiment juste nom, prénom, plus numéro de téléphone. C'est tout ce qu'on peut mettre comme information dans les contacts. Ensuite, donc on a la touche menu ici. Donc 6 menus, on peut y accéder par les touches numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou alors faire défiler vers le bas et aller aux différents menus. Donc ici on a la partie message, voilà comment ça se présente. Donc écrire un message, donc là je peux écrire un message à l'ancienne, c'est-à-dire en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche pour faire la lettre. Gros défaut, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu ce genre de téléphone par le passé, on avait atteint un niveau, entre guillemets, sur ce genre de clavier où on avait les fameux claviers T9, donc avec prédiction, et cela permettait de ne pas avoir à écrire, à taper 3 fois sur la touche, par exemple, pour faire un F. On appuyait une seule fois sur la touche, et en fait, c'était la combinaison de touches qui proposait un mot, donc on avait un dictionnaire dans le téléphone. Là, c'est absolument pas le cas. Donc là-dessus, on est absolument obligé de taper un nombre de fois sur la touche pour sortir la bonne lettre et ensuite sortir le bon mot. Donc là encore, ce sera pas hyper intuitif pour écrire un message, pas hyper rapide. Là, on fait vraiment un bond de 30 ans dans le passé. Alors peut-être pas 30 ans, plutôt 25, entre 20 et 25. Ensuite, ici, très typiquement, je ne peux pas ressortir du message. C'est-à-dire que là, si je veux ressortir, il va falloir que je supprime les lettres pour ensuite voir apparaître un bouton retour. Alors, si je reste appuyé, pour le coup, par contre, ça m'efface tout. Et là, ensuite, j'ai le bouton retour, je peux sortir. Ensuite, l'historique des messages et des paramètres. Ensuite, on a accès à la galerie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai par exemple une photo, option, voir, donc un peu fastidieux pour accéder à la photo. Et voilà, on a quelque chose qui n'est pas forcément hyper défini. Ça permet de donner juste un tout petit aperçu. Ensuite, si je reviens en arrière, donc là, on a la boîte à outils ici. Ok, donc on va faire un rapide tour. Donc alarme, rappel d'anniversaire, donc là ça va permettre d'ajouter une date d'anniversaire à un contact. Donc c'est la dernière information qu'on peut ajouter sur un contact. Un calendrier, c'est un calendrier, ce n'est pas un agenda, donc c'est juste pour voir les jours de la semaine et du mois. Une calculatrice, un appareil photo, le Bluetooth et mise à jour du système, et de la boîte à outils SIM. Et voilà, on a fait le tour. Donc ne vous attendez pas non plus à avoir des petits jeux sur ce téléphone. Ensuite, on passe au 4, on a déjà vu, donc ça c'est les contacts qui se présentent de cette manière-là. Donc rechercher un contact et on voit la liste de ses contacts. Et sinon, voilà, modifier, supprimer ou ajouter un nouveau contact. Ensuite, on va avoir ici la partie journal d'appel et ensuite les réglages qui vont nous permettre de potentiellement mettre ce téléphone. Donc là, voilà, c'est tout ce qui va être plutôt partie mobile, donc activer la 4G ou pas. Ensuite, on va voir la possibilité de se mettre le téléphone en hotspot Wi-Fi. Bon, pourquoi pas, c'est plutôt intéressant aussi. J'ai pas testé très honnêtement. Mode silencieux ou veille, donc passer le téléphone en silencieux veille. Donc c'est dommage qu'on soit obligé de passer par là, qu'on n'ait pas quelque chose de rapide sur le téléphone pour le mettre en silencieux. Je trouve ça vraiment dommage. Son et alerte, donc ça peut être intéressant de vous faire voir. C'est assez granulaire, on peut modifier, mettre une sonnerie pour les appels et une sonnerie pour les messages. En termes de sonnerie, on en a 7. Alors voilà, il y a des sonneries qui sont plus adéquates avec le haut-parleur qui est fourni avec, parce que le haut-parleur est un peu est très 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 simple, et certaines sonneries sont très agressives, on va dire. Donc voilà, il y a 3-4 sonneries qui sont à peu près agréables, les autres sont potentiellement pas trop exploitables. Et qu'est-ce qu'on a d'autre également? Donc mode silencieux, son alerte, volume main libre, affichage, d'ATR, français, bon bref, ça c'est des paramétrages qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc j'ai fait un petit tour de cet appareil qui est d'ailleurs relativement très léger. Hein. En termes de qualité sonore, là pareil, il ne faut pas vous attendre au niveau d'un smartphone. C'est suffisant, c'est correct, c'est pas non plus foufou, mais ça fait le job. Bon, pour quelqu'un qui va s'en servir vraiment comme téléphone principal, personnellement, je suis pas sûr que je conseillerais vraiment ce téléphone-là, sauf si vous passez que quelques appels. Mais si vous comptez passer voilà, quelques heures d'appel, ouais, c'est pas un super téléphone, très clairement. Ensuite, en termes d'autonomie, c'est correct. Là encore, je m'attendais un peu à mieux, vu les améliorations et qu'on a pu avoir ces dernières années quand même sur les batteries. Et donc là, avec un téléphone qui propose pas grand-chose, je m'attendais un peu mieux, mais bon, ouais, ça reste somme toute correct et bien mieux qu'un smartphone.
Quoique, encore une fois, longtemps en appel, potentiellement ça consomme beaucoup, donc je le mettrais quasiment dans les points négatifs. Je peux pas trop vous donner en fait d'autonomie concrète, je l'ai pas suffisamment utilisé. Et en termes de réception, bah vous voyez là j'ai une barre en 4G, c'est pas fou non plus. Là normalement je devrais plutôt être à 2-3 barres avec mon smartphone. Donc là une barre, bon voilà, ça capte pas terrible non plus. La puissance du signal est pas terrible. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc j'espère que cette petite découverte de smartphone vous aidera à mieux comprendre ce que ce téléphone vous propose. Voilà, c'est vraiment un téléphone pour téléphoner, et pour moi plus un téléphone d'appoint que vraiment un téléphone principal, qui en plus pêche par des défauts d'ergonomie. Donc je trouve ça dommage. Moi j'avais l'impression d'avoir des téléphones plus ergonomiques quand j'avais cette génération de téléphone. Voilà. Bon, en espérant que cette vidéo vous aide.